Grand Bassam, ville historique et ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Les plages sont désertes, aucun mouvement, plus de touristes. La station balnéaire a été frappée par un attentat terroriste. Pour la première fois, le gouvernement ivoirien délocalise son conseil de ministres pour la circonstance. Il dresse un dernier bilan de l'attaque. Il a noté aujourd'hui 19 décès. C'est 11 Ivoiriens, dont 3 soldats des forces spéciales, un Nigérian, 4 Français, un Allemand, une Macédonienne et un Libanais. Le président Alassane Ouattara reçoit de nombreuses délégations internationales qui viennent exprimer leur solidarité. La première, celle dépêchée par le roi Mohamed VI du Maroc, représenté par Mohamed Assad, ministre de l'Intérieur marocain, accompagné du directeur général de la Direction générale de la surveillance du territoire et de la Direction générale de la Sûreté nationale, Abdellatif Amouchi. Ce mal, maintenant, frappe tous les pays du monde sans exception. Et probablement la Côte d'Ivoire était le dernier pays auquel on aurait pensé. Jusqu'ici, le gouvernement ivoirien reste discret sur les éléments de l'enquête. L'heure est toujours aux identifications des assaillants et des victimes. Le Maroc a toujours soutenu la Côte d'Ivoire dans le règlement de sa crise politique et également sa lutte contre le terrorisme, preuve d'une excellente coopération bilatérale entre les deux pays qui unissent leurs efforts et leur expertise en matière de sécurité pour les besoins de l'enquête de cet attentat qui vient encore perturber la quiétude des Ivoiriens. Aminata Thiam pour la télévision Média 1, Abidjan.